Bonjour mes chers amis Lions, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous cette semaine. Et on commence par celle-là qui est la carte des amoureux. Alors elle est très mal nommée et elle n'est pas tant, elle n'a pas vraiment de rapport avec l'amour, si ce n'est le choix du cœur. Hein. C'est une carte qui vous demande de faire un choix ou qui vous met face à un choix, le choix du cœur. Okay. À vous de voir. C'est vrai qu'on peut nous parler de triangulaire aussi avec cette carte. Hein. Donc encore une fois, c'est là où le choix amoureux se fait. Hein. Si vous avec les autres personnes ou vous faites partie des deux autres personnes et voilà. Peu importe. Votre état d'esprit est... Mon Dieu, j'ai de la peine avec. Bon, c'est bon. Votre état d'esprit, quel est-il? Allez, le 5 de coupe et le 10 de coupe. Eh bien, le 5 de coupe, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Hein. On voit ici ce personnage est vraiment attristé, est affligé, voire même a beaucoup de regrets parce que il voit 3 coupes ou elle voit 3 coupes renversées, mais elle ne voit pas qu'il y a encore 2 coupes. Hein. C'est vraiment l'idée de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Là, la personne voit plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc c'est vraiment l'impression d'y avoir laissé des plumes, d'avoir perdu quelque chose. Et on a ce 10 de coupe hein, qui nous parlerait plutôt d'une comment dirais-je, de l'apothéose hein, au niveau émotionnel, familial et tout. Alors peut-être certains d'entre vous, peut-être c'est pour ça qu'il y a ce choix hein, qui s'impose peut-être à vous. Vous pouvez avoir l'impression d'y avoir laissé des plumes dans quelque chose. Peut-être un rapport avec votre famille, peut-être un rapport avec un choix, on va dire purement sentimental, émotionnel, peut-être, je ne sais pas. À vous de voir. Ok, votre défi, quel est-il? L'ermite et la papesse. Oui, la papesse, en effet, pardon, j'ai eu un bug là. Alors, votre défi, encore une fois, je pense que c'est un rapport avec ce choix. Ça va être d'aller en introspection. Ça va être vraiment ce voyage introspectif ici de l'ermite. Hein. Ça peut nous parler aussi de faire preuve de sagesse et de patience. Pourquoi? Parce qu'avec la papesse, on peut aussi nous parler de patience. Hein. La papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc, on parle de connaissance avec cette papesse. Hein. Et la papesse, en plus, elle nous parle aussi de lever le voile sur quelque chose, hein, de regarder les choses en face, de ne pas faire la politique de l'autruche. Donc je pense ici que pour vous mes amis lions, alors ça ne parlera pas à tout le monde, il est certain, mais avoir déjà avec votre état d'esprit ce 5 de coupe, avec cet amoureux qui est là, on pourrait avoir l'impression que vous êtes devant une situation où il pourrait y avoir une envie de vous replier sur vous-même parce que vous avez l'impression d'y avoir perdu quelque chose, je ne sais pas dans quelle situation, en tout cas il peut y avoir une forme peut-être un petit peu de déception, mais le défi ça va être justement d'aller comprendre ce qui se passe au fond de vous, peut-être d'aller voir où est-ce qu'il y a dans votre chemin de vie, où est-ce qu'il y a eu des cailloux dans l'engrenage, si on peut dire ça, avec l'ermite. Hein. L'ermite, c'est le chercheur de vérité, d'aller en introspection, comprendre, hein, d'aller faire un petit feedback de votre vie, regarder ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a amené dans ce sentiment ici de 5 de coupe, d'avoir l'impression d'avoir perdu ces 3 coupes et de ne pas en plus voir vraiment qu'il en reste 2. Hein, vous voyez, cette impression d'y avoir laissé des plumes, comprendre ce qui s'est passé. Mais vraiment, la papesse vous demande d'ouvrir les yeux et de ne pas vous voiler la face. Émotionnellement, sentimentalement, voire relationnellement, qu'est-ce qu'on a? On a encore les amoureux. Clairement, on vous demande de faire un choix. Vraiment là, je crois que le message, il est clair. Hein. On vous demande de faire le choix, et le choix du cœur. Et ce 7 de bâton, ici, vous demande de faire le choix du cœur et sans doute que vous serez dans une situation où il faudra défendre ce choix. Il faudra défendre
pourquoi vous décidez tel choix ou tel choix. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vrai, comme je vous dis aussi, les amoureux peuvent nous parler d'une triangulaire. Hein. C'est-à-dire, mettons que vous soyez là et que vous avez deux personnes dans votre environnement, de personnes qui vous intéressent, mais vous ne savez pas laquelle choisir, et bien c'est le moment de faire un choix. Et peut-être qu'il va falloir défendre quelque chose. Parce que vraiment, ce 7 de bâton, ça vous demande de défendre vos acquis, de défendre vos valeurs, de défendre ce pourquoi vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Okay. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette impression d'avoir perdu ici quelque chose avec ce 5 de coupe. Donc c'est comme si pour certains, vous avez été dans l'attente de quelque chose et cette chose ne vient pas finalement et il va falloir remettre, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sais que pour certains lions ça peut être le cas, il va falloir remontrer les dents, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine d'épée et l'as de denier. Ok, la reine d'épée, alors, elle est très cohérente dans votre tirage. Hein. Cette reine d'épée, on dit de la reine d'épée que c'est une énergie de la personne qui en a pas mal ramassé dans sa vie, tellement que elle va pas se laisser faire, la reine d'épée. Clairement, elle ne va pas laisser l'émotionnel rentrer, elle va être très décisive, elle va faire preuve de clarté et de discernement, et surtout, elle va être directe, voire directive. Elle va être tranchante. Ça peut être le défaut de cette reine d'épée, c'est d'être très tranchante, d'utiliser peut-être des mots même très durs et de blesser. Donc il faut peut-être faire attention de ne pas blesser quelqu'un. Mais moi je pense que pour certains, vous devez un peu batailler cette semaine. Il va falloir un peu vous imposer, il va falloir un peu donner encore un coup de cravache et puis dire non, ça va pas. Et ce sera sans doute en rapport avec peut-être un nouveau contrat de travail, en tout cas une nouvelle manière d'aborder le domaine pragmatique, financier, concret. Ça peut être, je sais pas, la signature d'un appartement, l'achat d'une voiture, un nouveau contrat de travail. En tout cas, on est sur un as de denier, c'est-à-dire quelque chose que vous avez envie de faire germer et qui pourrait potentiellement vous ramener de l'argent. Mais on sent qu'il va falloir être, voilà. Ok, on en est où pour vous à la fin de cette semaine? Magnifique, la reine de denier, et ici cette princesse de coupe n'est pas vraiment une princesse, parce que dans le Zilish Tarot, la princesse ici représente la reine de coupe. Alors ici pour moi, c'est très bien que vous ayez ces deux cartes parce que c'est magnifique, puisque c'est quand même deux reines, et les reines elles gèrent. Et là vous gérez quoi? Ben vous gérez le côté matériel des choses, parce que la reine de denier, elle gère l'argent, elle gère la matière, elle est dans la matière, elle est très concrète. On peut vous demander ici par exemple, ces deux cartes peuvent vous demander d'être très connecté, d'être très, comment dirais-je, de vous ancrer dans la matière, d'avoir vraiment les pieds sur terre, quelque part, si on peut dire ça comme ça, et avec cette reine de coupe, de faire attention à vos besoins. Quels sont mes besoins? Cette reine de coupe nous parle de ça. Quels sont mes besoins? Quels sont vos besoins à vous, les lions, aujourd'hui? De prendre soin de vous. Mais j'aime beaucoup votre tirage, parce que même si vous allez un peu batailler, on a l'impression qu'au final, vous allez pouvoir maîtriser les choses. Allez, un dernier message pour vous, et quel est-il? Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Le subconscient, il est ici avec la papesse. Quand je vous dis, au fond de vous, vous connaissez la vérité. Elle est gardienne du savoir. Au fond de vous, l'ermite aussi, c'est ça. Magnifique, c'est incroyable. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos rêves. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin.
C'est très beau, vous avez un magnifique tirage. Mais je pense que vraiment, c'est une semaine assez décisive pour vous. Il va falloir faire un choix. Peut-être que ce choix, finalement, ce sera un choix amoureux, hein, pour certains, ou en tout cas un choix qui aura un impact important sur votre état émotionnel. Mais pour moi, c'est vraiment... Moi, j'entends le dernier coup de cravache à donner pour que vous puissiez être en reine de denier et en reine de coupe. C'est-à-dire à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de votre bien-être, parce que la reine de coupe, c'est ça, et dans cette capacité de gérer les choses en la matière, hein, financièrement ou concrètement. Voilà, mes chers amis. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous le souhaitez, même un petit emoji, je trouve ça toujours très sympa, un petit smiley ou je ne sais pas. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis lions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.